Il y a du monde. C'est beau une réunion. J'écoutais les témoignages tout à l'heure et puis il y a une sœur qui a pu dire ces paroles. Elle a dit j'avais écouté que Dieu faisait des grandes choses dans les cœurs. Gloire à Dieu. Hein, et on l'a vu ce soir, eh bien, Dieu est capable de faire des grandes choses dans les cœurs, mais aussi de faire eh bien, des grandes choses dans ton cœur à toi. Le frère eh bien, qui a témoigné, lui, il a dit, eh bien, j'ai crié à Dieu. J'ai appelé Dieu, parce que quand on est dans la détresse, quand on est dans les problèmes, à qui peut-on crier? À part que Dieu. Il était à la limite de se donner la mort. Combien de gens comme ça aujourd'hui? Combien de gens sont dans la détresse? Combien de gens vivent dans l'angoisse, dans le péché, à cause du péché? On vit dans l'angoisse, on vit dans le problème. Et à qui peut-on crier ce soir? À part que Dieu. À part qui pourrait nous donner la paix? À part qui eh bien, pourrait nous donner un peu de repos? À part qui eh bien, pourrait te délivrer de ton angoisse? À part qui eh bien, pourrait te donner un peu de paix? Un peu de joie dans ta vie? Il s'appelle Jésus ce soir. Amen. Il est parmi nous. Amen. S'il ne serait pas là, eh bien on ne serait pas là. La réunion n'aurait pas lieu. Et là, avec les frères, eh bien je disais, Seigneur, moi je suis venu avec ça ce soir. Parce que j'ai rien d'autre à vous apporter. Je suis comme les frères, comme les garçons qui ont donné leur témoignage, un pauvre homme pécheur, privé de la gloire de Dieu. Et qu'un homme, eh bien j'ai trouvé la grâce. Ici, c'est marqué l'Éternel désire te faire grâce. Et ici, en bas, c'est marqué viens et vois. Alors ce soir, eh bien, l'Éternel, Dieu, le Dieu de la paix, le Dieu de la vie, désire te faire grâce ce soir. Et si tu es venu ce soir, eh bien, tu es venu voir. Eh bien, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. La Bible nous dit que si tu crois seulement, tu peux voir la gloire de Dieu. Mais il faut que tu crois ce soir. Dans quel état d'esprit tu es venu à la réunion? Toi, mon ami, qui ne connais pas le Seigneur, qui n'a pas fait la paix avec lui, peut-être que tu as déjà fait une expérience, tu t'approches de lui tout doucement. J'aimerais te dire que ce soir, tu peux repartir sauvé. Amen. Amen. Gloire au Seigneur pour la parole de Dieu. Voilà ce que nous dit la parole dans l'évangile de Jean, au chapitre 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Il y a eu un homme qui a été choisi par Dieu. Il prêchait dans le désert. Nous avons entendu parler, il s'appelle Jean le Baptiste. Il n'avait rien pour attirer le regard. Mais lui, ce qu'il voulait, eh bien, c'était être témoin. Dieu l'avait choisi pour être témoin de la lumière. Il apportait la lumière au monde. C'était pas lui la lumière. La lumière, elle s'appelle Jésus ce soir. La parole de Dieu, c'est Jésus ce soir. Celui qui bénit, c'est Jésus ce soir. Parce qu'il t'a aimé. Parce qu'il m'a aimé. Parce qu'il vous aime. Parce qu'il t'aime ce soir. Difficile de trouver quelqu'un qui nous aime. Dans le monde, vous savez, eh bien, on a plein de copains dans le monde. On a plein d'amis. On a plein de familles. Qui peut nous aimer? Qui donnerait sa vie pour son ami? Qui donnerait, peut-être, oui, je le ferai moi. Je donnerais ma vie pour mes enfants. Après, je donnerais peut-être ma vie pour ma compagne. Certainement. Je ne sais pas si je donnerais la vie pour un ami. Je ne sais pas si je donnerais ma vie pour un copain. Car Dieu a tant aimé, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé, il aime, et c'est dans sa nature d'aimer le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, celui qu'il aimait tant. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et quiconque, c'est tout le monde ce soir. J'en fais partie, tu en fais partie. Le Seigneur t'a pas oublié, le Seigneur t'a vu. Et c'est pour ça qu'il a donné son Fils. C'est pour ça que les réunions sont faites. C'est pour ça que les chapiteaux sont montés. C'est pour ça eh bien, que les chants de cantiques sont chantés. C'est pour ça que les témoignages sont apportés. Parce que nous voulons porter témoignage de la lumière. La lumière, c'est Jésus ce soir. Et il voudrait te sauver ce soir. Il a donné sa vie pour toi. Il voudrait que toi, tu repartes sauvé de ce lieu. Alors à lui, toi, toute la gloire lui revient ce soir, Jésus. Amen à la parole de Dieu. Amen. On dit Amen à la parole de Dieu. Je demande à un frère Ismaël, il va prier pour la réunion. Merci à Dieu pour sa parole ce soir.
dans tout le monde et dans toutes les nations, à Jérusalem, et vous prêcherez la repentance et le pardon des péchés. Et le premier message de Jean le Baptiste, c'était « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Jésus revient, mon ami, ce soir. Où en es-tu? Où en es-tu avec ton salut? Où en es-tu avec le salut? Où en es-tu avec le Seigneur? Le premier message de Jésus, eh bien, c'était aussi « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et le royaume des cieux est proche ce soir, mon ami, pour toi, car Jésus revient. Il revient bientôt. Fais la paix avec le Seigneur ce soir. Et puis, vous savez, eh bien, repentez-vous. Ça veut dire, eh bien, qu'il faut que tu prennes une décision ce soir. La repentance, eh bien, c'est ton choix à toi, ça. C'est ta décision à toi. Le Seigneur, eh bien, lui, il t'apporte la parole. Mais c'est à toi de faire le choix de te repentir, de demander pardon à Dieu. Parce que si tu te repens, si tu changes de direction, eh bien, à ce moment-là, Dieu voit ton cœur. Et Dieu va te bénir. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et l'apôtre Pierre va dire ces paroles. Repentez-vous et convertissez-vous. 3000 hommes s'étaient convertis. Et toi, ce soir, qu'est-ce que tu vas faire? Quelle décision tu vas prendre? Est-ce que tu voudrais changer de direction? Qu'est-ce que tu es venu faire dans cette mission? Qu'est-ce que tu es venu faire dans cet été? Quel but as-tu pour ton foyer ce soir? Tu es venu dans quelles conditions? Dire oui, je vais passer un petit moment à la Réunion comme ça, je pars en mission parce que là-bas, eh bien, je vais dans le Midi, puis eh bien là-bas, il y a beaucoup de loisirs. Non, ce soir, ton choix, eh bien, c'est de prendre une décision. Repens-toi, dit le Seigneur, repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche parce que Jésus revient. Alors repens-toi ce soir et convertis-toi à l'évangile. La volonté personnelle et sincère de prendre une décision. Quelle est ta décision ce soir? Qu'est-ce que tu vas décider ce soir? De continuer ta vie comme ça? De continuer eh bien, avec ton foyer, avec les problèmes? Parce que tu vis dans les ténèbres, parce que je vivais dans les ténèbres, et parce que lui seul a mis la lumière dans ma vie. Un pauvre pécheur, Seigneur, pourquoi tu n'as pas choisi des gens, des anges pour prêcher ta parole? Pourquoi tu m'as choisi à moi, un homme privé de la gloire de Dieu, un homme pécheur, un homme qui était dans le monde, qui avait des liens dans le monde, qui était bien, que je me traînais dans la boue. Et le Seigneur est venu un jour. Il m'a fait grâce. Vous savez, quand je suis tombé en prison la première fois en 1987, sur le mur de ma cellule, j'avais dessiné une croix. Et dessus, j'avais dessiné Jésus, j'avais dessiné le Christ. Je ne savais pas qu'il était descendu de la croix. Je ne savais pas qu'il était ressuscité. Parce qu'il est mort pour toi, le Christ. Parce qu'il a donné sa vie pour toi. Parce que son sang a coulé la croix. Alors ce soir, tu peux être pardonné des péchés. Amen. Tes péchés peuvent être pardonnés. Amen. Parce qu'il est l'agneau. L'agneau, celui qui ôte le péché du monde. C'est lui seul. Celui seul ce soir qui peut ôter le péché de ta vie. Lui seul peut te donner la délivrance. Lui seul peut te délivrer. Lui seul peut briser tes chaînes ce soir. Lui a vu ton cœur ce soir. Ton cœur est désespéré. Ton cœur est bien déchiré. Peut-être par les problèmes, peut-être par la haine, peut-être eh bien que dans ton foyer, eh bien c'est la séparation, peut-être eh bien qu'elle s'approche de Dieu ou toi, je ne sais pas, mais Dieu connaît ton cœur ce soir. Il voudrait te faire grâce, le Seigneur, ce soir. Alors il a dit, eh bien, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Alors il faut que tu demandes ce soir. Il faut que tu demandes à Dieu ce soir. Je vois que c'est le calme complet. Pas de réaction. C'est normal. Le Seigneur travaille ton cœur. La Bible nous dit que quand eh bien, qu'il est monté sur la croix à Golgotha, la terre a tremblé. Et si ton cœur tremble ce soir, c'est pas parce que moi je suis là, c'est parce que la parole de Dieu touche ton cœur et ton cœur va commencer à trembler parce que l'Esprit de Dieu va toucher ton cœur, parce qu'il voudrait bénir ta vie. Alors la Bible nous dit, bien demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez et frappez et l'on vous ouvrira. Il faut que la parole de Dieu frappe ton cœur ce soir. Entrez par la porte étroite, nous dit la parole de Dieu, parce que la parole qui va au ciel, la porte qui nous emmène au ciel, elle est petite, elle est étroite.
elle est difficile, c'est difficile d'aller au ciel, c'est difficile de passer par là, parce que la porte, eh bien, qui nous mène à la perdition, nous dit la parole de Dieu, il y en a beaucoup qui entreront par là, elle est large, elle est spacieuse, ça c'est la porte du monde. Et la porte du monde, c'est pas dur pour la trouver, elle s'ouvre à tout le monde, à tous nos amis qui sont là, elle est grande ouverte la porte, et toi, eh bien, parce que nous sommes, eh bien, la Bible nous dit que nous sommes, eh bien, aveuglés par le monde, parce que le prince de monde a aveuglé l'intelligence de l'homme afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile. Alors cette grande porte, eh bien, qui est là devant nous, eh bien, qui est ouverte, eh bien, nous, eh bien, on s'empresse de passer par là. Et la Bible nous dit qu'il y en a beaucoup qui entrent par là. Et cette porte mène à la perdition. Mais il y a aussi, eh bien, la porte étroite, le chemin resserré, nous dit la parole de Dieu. Et ce chemin, il est difficile, parce qu'il est resserré. Peut-être que des fois, eh bien, il n'est pas toujours droit, le chemin de l'évangile, le chemin que Jésus a préparé pour toi, parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Nul ne vient au Père que pour moi. Mais si tu prends ce chemin ce soir, que la parole de Dieu va te démontrer par le Saint-Esprit ce soir, eh bien, qui peut bouleverser ta vie, qui peut changer ta vie, même si tu es un homme pécheur, eh bien, tu peux devenir un homme sauvé ce soir. Alors ce soir, eh bien, Jésus voudrait te sauver. Et Jésus a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et là, Jésus, eh bien, est sur la montagne. Il va faire un sermon sur la montagne. Ce sermon va durer très très longtemps. Presque 3 chapitres, 111 versets. Un sermon toute la journée sur la montagne. Tout ça pour apporter l'enseignement de la parole de Dieu. Tout ça pour sauver les gens, pour sauver, eh bien, les âmes. Parce que ce soir, eh bien, le Seigneur, eh bien, il est là avec la parole de Dieu et puis il voudrait te sauver ce soir. Alors, eh bien, le Seigneur, eh bien, il est là. Et la Bible nous dit, eh bien, qu'à un moment, eh bien, la foule va le suivre. Et la foule était frappée de sa doctrine. Et là, à ce moment-là, eh bien, Jésus va descendre de la montagne, parce qu'à un moment ou à un autre, eh bien, Jésus descend de la montagne. Et ce soir, il a fait plus que ça. Il a descendu de son ciel de gloire pour te sauver à toi, pour te parler à toi, pour bénir ton cœur, pour changer ton cœur de pécheur. Le Seigneur est descendu de la montagne ce soir pour toi, parce qu'il a vu ton cœur repentant, parce qu'il voit le Seigneur, que tu as besoin de repentance. Parce que tu as dit dans ton cœur, Seigneur, ce soir, je vais à la réunion et je vais faire un effort, Seigneur. Peut-être que je voudrais faire une expérience avec toi. Alors le Seigneur est descendu de la montagne. Il est descendu de son ciel de gloire ce soir. Il est là, il est présent ce soir dans ce lieu. On ressent sa présence. Et là, eh bien, un homme va s'approcher de lui parce que quand on veut trouver Jésus, à un moment ou à un autre, eh bien, le Seigneur descend de la montagne. Il descend, mais il faut aller vers lui. Et puis un homme qui est lépreux, un homme qui est malade, comme toi, peut-être pécheur, il va s'approcher de Jésus, puis dès que le Seigneur il va arriver, la Bible nous dit qu'il va se prosterner devant le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on doit venir devant Jésus si on veut recevoir ce soir du Seigneur avec un cœur repentant, avec un cœur humble, avec de l'humilité dans ton cœur. Alors, eh bien, cet homme lépreux va s'approcher de Jésus, il va se prosterner devant lui, il va dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et le Seigneur voudrait te rendre pur ce soir. Le Seigneur voudrait te délivrer de tout péché. Il voudrait te rendre libre, le Seigneur, parce qu'il a vu ton cœur. Il a vu comment tu es, le Seigneur, ce soir. Alors, la Bible nous dit qu'il va poser sa main sur lui, il va le toucher. Il faut que le Seigneur te touche ce soir. Il faut que la parole de Dieu, elle touche ton cœur ce soir. Et c'est comme ça que tu vas être béni. Parce que si tu ne laisses pas le Seigneur te toucher, eh bien, il ne pourra pas te bénir. Alors le Seigneur, eh bien, voudrait mettre la main ce soir dans ton cœur et te bénir. Amen. La Bible nous dit qu'il va toucher cet homme qui est lépreux. Il va dire, je le veux, sois pur. À l'instant même, nous dit, aussitôt, avec le Seigneur, c'est bon, parce qu'il ne nous fait pas attendre, le Seigneur. Il ne nous fait pas attendre 1 an, 1 mois, ou 3 jours, ou 2 jours, non. C'est maintenant, tout de suite, aussitôt, maintenant, dès que tu lui dis, dès que tu le laisses, eh bien, lui agir dans ton cœur, aussitôt, la Bible nous dit que cet homme, redevient pur. Sa chair redevient pure. Il fut purifié de sa lèpre.
purifié de ton péché. C'est ce que tu as besoin ce soir, c'est ce que j'avais besoin. C'est ce que le Seigneur a fait dans ma vie, c'est ce que le Seigneur voudrait faire dans ta vie ce soir. Et puis là, eh bien, un centenier romain, un homme, eh bien, qui a plein d'hommes qui travaillent pour lui. Et puis il a son serviteur, il est dans sa maison. Il lui dit, Seigneur, si tu pourrais venir. Non, non, oui, je vais venir. Non, 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 Seigneur. Non, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Et moi non plus, je ne suis pas digne. J'étais pas digne, mais toi non plus, tu n'es pas digne. T'inquiète pas, il n'y a personne qui était digne ici. Mais le Seigneur veut le faire. Et puis il a voulu le faire pour nous, puis il va le faire encore pour toi. Et puis le Seigneur va dire, eh bien, Seigneur, un mot de toi seulement, et mon serviteur pourra être guéri. Et la Bible nous dit eh bien que son serviteur fut guéri. Amen à la parole de Dieu. Si tu le veux ce soir, tu peux être purifié de ton péché. Amen. Et là, eh bien, Pierre et Jean, ils sont là, et puis on va terminer avec ça. Puis vous savez, eh bien, un jour le Seigneur avait dit aux disciples, ne prenez ni or, ni argent dans votre ceinture. Et j'ai compris, Seigneur. Mais j'ai dit, pourquoi tu leur dis? Parce qu'ils partent comme ça, dans les villages, dans les maisons, ils vont avoir besoin d'argent pour manger. Hein, on a besoin de sous. Et puis le Seigneur, il a dit, non, non, prenez ni or, ni argent dans vos ceintures. Allez-y comme ça, vous verrez. Ben oui. Le salut, tu ne le trouveras pas avec de l'argent. Et moi, ce soir, je suis comme ces hommes, avec mes frères qui sont là, avec les serviteurs de Dieu, avec les chrétiens, on n'a pas d'or, on n'a pas d'argent à te donner. Et puis là, ces deux hommes sont là, Pierre et Jean, à l'heure de la prière, nous dit la parole de Dieu, ils vont monter au temple. Et puis quand ils vont aller au temple, là, il y a un homme qui est là. Et cet homme, c'est un mendiant. Et puis les boîtes de naissance, nous dit la parole de Dieu. Et puis peut-être, eh bien, comme toi, tu as du mal à marcher avec Dieu, tu as du mal à avancer, tu as du mal, eh bien, à accepter la parole de Dieu, tu as du mal à faire une expérience avec lui, tu as du mal à venir à la réunion, tu boites d'un côté, un jour tu viens, un jour tu es béni, et puis un jour tu n'es pas béni, et un jour tu veux plus venir à la réunion, et puis un jour tu reviens, et puis ce soir tu es là, et puis le Seigneur voudrait te relever, le Seigneur voudrait te délivrer ce soir. Et puis là, cet homme, il est là, nous dit la Bible, eh bien qu'il n'a pas de force parce qu'on l'a emmené, on l'a déposé devant le temple. Et peut-être que ce soir, eh bien c'est comme ça. Peut-être que quelqu'un est passé le voir et puis t'a dit, est-ce que tu peux venir à la réunion? Et c'est comme ça que tu es venu à la réunion. Et peut-être que ça s'est passé, peut-être cet hiver, tu ne viendrais pas dans la mission là-bas. Et puis tu es venu dans la mission. Et puis ce soir, tu es à la réunion. Et puis ces deux hommes qui sont là, Pierre et Jean, eh bien, ils vont monter, et puis à un moment ou à un autre, eh bien, ce mendiant va se tourner vers eux, là. Et puis voilà, il va attendre quelque chose d'eux. Et puis ces deux hommes vont se tourner vers lui. Et puis quand la Bible nous dit, quand ils vont le regarder, eh bien, ils vont le fixer. Parce que Dieu a les yeux fixés sur toi aussi, comme Dieu avait les yeux fixés sur cet homme. Et puis ils vont répondre, voilà ce qu'ils vont dire. Nous n'avons ni or, ni argent. Et puis moi, ce soir, je voudrais te le dire, avec mes frères qui sont là ce soir, avec toute la mission qui sont là ce soir, avec les chrétiens, avec les chrétiennes, tous ensemble, on voudrait te le dire, on n'a pas d'or à donner, on n'a pas d'argent à donner, on n'a pas de bien à donner, mais ce qu'on a, c'est la parole de Dieu, parce que Dieu nous a tout donné, parce que comme tu as trouvé Jésus, eh bien tu as tout trouvé. Tu n'as pas besoin d'or, tu n'as pas besoin d'argent pour aller le plus loin avec lui. Donne ton cœur à Jésus ce soir. On va courber les fronts, on va prier le Seigneur ce soir.